Nous donnons la possibilité au gouvernement de transition d'accélérer le programme de restauration des institutions. Beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, on n'aurait pas dû organiser le référendum. On n'aurait pas dû présenter un projet de constitution. Mais laissez-moi vous dire ceci, que dans l'agenda, il faut commencer par restaurer ou alors changer la constitution. Pourquoi? Parce que l'enjeu du référendum et du changement ou de la modification ou du vote d'une nouvelle constitution nous permet de passer de l'ancienne république à la nouvelle république. Donc d'une ère ancienne à une nouvelle ère. Et on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc il faut changer, il faut modifier ce qui doit être modifié, mais ce qui est bien, on le garde. Donc, le gouvernement de transition et le CTRI ont élaboré, après, bien sûr, la proposition des Gabonais eux-mêmes. Car les Gabonais étaient appelés à contribuer à la rédaction de cette nouvelle constitution. Et cette constitution a reçu de la part des Gabonais 38 000 contributions, 38 000. Et ces derniers se sont retrouvés à un dialogue national inclusif qui a également pondu ou produit des propositions, des recommandations, des décisions qui ont été prises. Mais pour mettre en œuvre toutes ces recommandations, toutes ces propositions, il faudrait qu'il y ait un texte de loi qui puisse prendre en compte les aspirations profondes du peuple. Et le texte fondateur, le texte de base, celui qu'on appelle la mère de loi, c'est la Constitution. Donc il faudrait d'abord commencer par restaurer, renouveler, réajuster, recadrer, donner un nouveau visage à notre texte de base, notre texte fondateur, notre texte qu'on appelle la Constitution. Pourquoi? Parce que si ce texte n'est pas modifié, nous allons renouveler, restaurer sur la base des anciens textes. Donc l'enjeu premier est de modifier ou alors de voter une nouvelle constitution. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas venus vous dire de voter un homme. Nous ne sommes pas venus vous dire de voter un président. Nous ne sommes pas venus vous dire de voter un député. Ou alors des membres d'un conseil départemental ou municipal ou des gens qui vont nous gouverner. Non, nous ne sommes pas là pour une élection d'un homme. Nous sommes pour valider un projet de texte ou de texte constitutionnel. En d'autres termes, la mère des lois qui va devoir nous gouverner, nous régir pendant les prochaines décennies. C'est pourquoi le président de la République, la transition, soumet au peuple ce projet de loi pour que le peuple puisse l'examiner, puisse regarder à l'intérieur ce qu'il y a de bien. Vous savez, c'est une œuvre humaine. Les gens peuvent dire que non, c'est pas bien, d'autres disent c'est bon. Mais qu'est-ce que nous disons par rapport à notre avenir? Comme le SG l'a dit tout à l'heure, nous sommes là pour entretenir les populations arkandaises sur l'importance du oui. Mais il ne suffit pas simplement que nous venions vous dire votez oui. Il faut également que les Arkandaises et les Arkandais sachent pourquoi est-ce qu'ils doivent voter oui. Parce qu'il y a plusieurs sons de cloche, il y a des gens qui disent un certain nombre de choses. Il y en a qui disent que si on vote cette constitution demain, on sera exclu de la communauté internationale. On va vendre le pays aux étrangers, le sac de riz va coûter 100 000, etc., etc. Bien. La première des choses, avant d'aller plus loin, c'est que soyez-en rassurés. Dans l'histoire du monde, il n'existe aucun pays qui a été exclu. Il n'y a aucun pays qui a été exclu parce que ce pays a décidé de voter une constitution, c'est-à-dire son âme, son esprit. Ça n'existe pas. Donc, c'est d'abord quelque chose qu'il faut évacuer. Ceux qui vous le disent, ils ont d'autres choses, mais ce n'est pas cette constitution le problème. Il y a eu des constitutions dans ce pays,
Mais la première des choses que cette constitution nous apporte, c'est que c'est une constitution qui est 100% gabonaise, écrite par des Gabonais, inspirée par des Gabonais et validée par des Gabonais. C'est la première des choses. 38 000 Gabonais ont émis des idées de ce qu'ils veulent voir leur pays devenir. Ensuite, 600 Gabonais se sont assis pour faire la synthèse des 38 000 contributions d'autres Gabonais. Après, un comité national a été mis en place pour rédiger un premier projet de constitution sur la base des 38 000 contributions et du résultat du dialogue national inclusif d'Angonji. Ce projet de constitution, une fois que la première mouture a été rédigée, il a été remis à l'Assemblée constituante. Les députés ou les parlementaires de la transition se sont assis, ils ont lu, ils ont fait 801 amendements. Maintenant, il y a des gens qui ont dit 801 amendements, c'est trop, ça signifie que c'est mauvais. Commençons déjà par savoir c'est quoi un amendement. Un amendement, c'est simplement le fait que quelqu'un lit quelque chose, après il se dit on a mis une virgule alors que moi j'aurais souhaité qu'on mette un point. Donc, si lui propose de mettre le point à la place de la virgule, est-ce que ça signifie que la phrase est mauvaise? Non, c'est un avis qu'il émet. Donc, s'il y a eu 801 amendements, ça signifie simplement que, comme la nature humaine, nous sommes tous réunis ici, chacun de nous a son idée, chacun de nous a son opinion. Donc, un même document, chacun va avoir son idée. Donc, si nous sommes 200, ça veut dire qu'il y aura 200 propositions. Est-ce que cela signifie que c'est mauvais? Non. Il fallait également qu'on est là. Maintenant, au-delà du fait que cette constitution soit un projet du début à la fin fait par des Gabonais, il y a que ce projet de constitution nous ramène à l'âme du Gabon, nous ramène à l'esprit du Gabon, nous ramène à l'histoire du Gabon. C'est pour cela que le Gabon est un pays de croyants. Le Gabon a une spiritualité. L'ancienne constitution parlait simplement de Dieu. Cette nouvelle constitution nous ramène à notre spiritualité. Ensuite, cette constitution nous ramène à l'âme et à l'esprit de nos ancêtres, en évoquant les mânes de nos ancêtres. Chaque peuple a besoin de ses ancêtres. Je ne sais pas si les Gabonais qui disent que cette constitution est mauvaise se sont rendus compte que cette constitution nous ramène à nos ancêtres. Donc elle nous remet en contact avec ce que nous sommes. Et enfin, cette constitution nous demande de nous rappeler de notre histoire. Le 30 août, c'était l'année dernière, mais le Gabon n'existe pas depuis le 30 août. Le Gabon a une histoire, mais une histoire qui est douloureuse. Je ne parle pas simplement des 14 années qui ont fait en sorte qu'il y ait le 30 août. On peut également remonter au début des années 90. Ensuite, on peut aller au début des années 60. Et quand on reparle même à l'histoire coloniale, le Gabon est l'un des pays qui a le plus subi. Cette constitution nous dit, peuple gabonais, il est temps qu'on se souvienne de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons subi, pour qu'on puisse mieux se projeter vers l'avenir. Alors ce que je peux dire, c'est que vendredi 15 novembre 2024, c'est un jour spécial pour les Gabonaises et les Gabonais, mais surtout pour les Akandais, la population akandaise, parce que c'est le jour qui marque la veille du 16 novembre, qui sera lui consacré à la validation du projet constitutionnel qui, au soir du 16 novembre 2024, va devenir la future constitution du Gabon. L'objectif qu'Akanda à venir s'est donné, c'était justement de permettre à la population akandaise de faire un choix objectif et lucide. Choix objectif, pourquoi? Parce que les enjeux sont de taille.
le projet de constitution fait adopter au Gabon un son qualitatif dans son histoire et dans son avenir. Ensuite, ce projet de constitution va consacrer un ensemble d'avancées sur le plan social, sur le plan culturel, mais également sur le plan politique, avec comme effet majeur la société civile, par exemple, qui désormais sera reconnue comme un acteur à part entière de la vie et de l'expression pluraliste démocratique en République gabonaise. Demain, vous aurez à opérer un choix. Le choix qui sera le vôtre, ce sera le bulletin vert que vous devrez mettre dans l'enveloppe côté vote et l'autre couleur, l'autre bulletin, vous le mettez dans le compartiment ouvert, vous fermez le tout et vous mettez l'enveloppe dans le mur. Ce sera la seule manière de valider votre oui pour que le Gabon puisse passer à non seulement une nouvelle république, mais également le Gabon va retrouver sa place dans la communauté internationale avec un retour à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.